À grand renfort de campagnes publicitaires prometteuses et de bandes annonces alléchantes, Disaster Day of Crisis est loin d'avoir fait l'unanimité auprès de la presse spécialisée. Très certainement à cause de ça, le jeu a eu du mal à se trouver un public. Pourtant, on tient là un vrai bon jeu et peut-être même un excellent jeu. Traînant dans un genre difficile à classer, le jeu est construit comme un gros film d'action et il rappelle même le jour d'après par certaines séquences choc et rock pour la trame scénaristique. Ray, le héros, va vraiment passer une sale journée. Suite à la promesse faite à un ancien camarade mort lors d'une éruption volcanique, il se fait un devoir de porter secours à sa sœur, brillante sismologue, alors enlevée par un groupe terroriste. Et comme Dame Nature a décidé de foutre son Bronx, au lieu d'avoir un jeu d'action classique, on se retrouve devant un survival dans lequel vous devrez sauver votre peau, celle des autres, dégommer des planches de couleurs, c'est quoi ça? Et accessoirement tuer tous les méchants qui traînent. Alternant entre les scènes de recherche dans lesquelles il faut se frayer un chemin entre les décombres, les scènes de conduite et les scènes de tir, le jeu propose aussi pas mal de petites missions quand il s'agit de sauver les victimes des catastrophes à répétition. Il faudra parfois déplacer un homme en lieu sûr, parfois faire un bandage et parfois même faire un massage cardiaque. Le temps est bien évidemment à chaque fois compté et le stress se fait bien sentir grâce aux vibrations de la manette ou au micro de celle-ci qui donne régulièrement des informations sur ce qu'il se passe un peu partout. Le héros, même s'il est plutôt balèze, est affecté par tout ce qui emmerderait un être humain normal. Ainsi, il doit se protéger du feu, il perd de l'endurance quand il court trop et il doit se nourrir. Vous trouverez tous les bonus nécessaires à votre survie dans les caisses disséminées à droite et à gauche dans le jeu. Par ailleurs, des tas de quick events viendront vous pourrir la vie quand une grosse catastrophe pointera le bout de son nez. Il faudra soit bourriner sur un bouton comme un malade, soit agiter la manette comme lors d'un sprint, ou soit faire les bons gestes au bon moment. Et c'est pas toujours aussi évident que ça. Il sera difficile d'enlever ça au jeu. Avec sa réalisation nickel et ses situations très souvent renouvelées, le jeu propose un grand nombre de missions et du challenge à ne plus savoir quoi en faire. On a presque hâte à chaque fois de voir ce que les développeurs nous ont concocté pour le niveau suivant tellement le jeu est prenant. En mode facile, on boucle le jeu trop rapidement mais il existe des tas de bonus à débloquer et il y aura bien une ou deux victimes que vous aurez oubliées dans un niveau. Le héros, il a la classe. Il a un petit air de Hugh Jackman qui ne sera pas pour déplaire aux joueurs qui aiment se sentir invincibles. À un certain point du jeu, il a même tellement semé la pagaille chez les ennemis que ceux-ci flippent rien qu'à l'idée de devoir l'affronter. Trop bon. Les méchants sont aussi très bien faits. Que ce soit les enquiquineurs qui tenteront de vous tuer à plusieurs reprises dans le jeu, ou le Big Boss qui ressemble à Patrick Beauchot, ils sont tous intéressants et ont une personnalité qui fait qu'on peut les craindre. On regrette juste que le jeu ne propose pas de doublage en français, mais les sous-titres font l'affaire. À ce niveau, le jeu remplit complètement son contrat. Entre les tsunamis, les tremblements de terre, les incendies et les ouragans, il y aura de quoi régaler les amateurs de sensations fortes. Quelle que soit la séquence, on en prend toujours plein les mirettes et les événements surviennent aussi bien pendant les impressionnantes cinématiques que pendant le jeu. On note de très rares ralentissements mais dans l'ensemble, le jeu est vaste, super bien foutu et la musique colle parfaitement à l'action. C'est du grand spectacle pour un jeu qui se donne les moyens de scotcher le joueur à son siège. Durant les phases de conduite du jeu, il faut tenir la manette à l'horizontale et s'en servir un peu comme un volant. Les réactions de la voiture sont cohérentes mais elle a tendance à partir en sucette à la moindre pichenette. C'est un peu chiant de devoir subir un game over juste à cause d'une collision avec une rambarde. Heureusement, les checkpoints sont nombreux mais certains passages risqueront quand même d'énerver quelques joueurs. Durant les phases de tir, c'est tout juste si certains ennemis ne se baladent pas tranquillement devant vous en attendant que vous ne les dégommiez à bout portant. Ils se mettent rarement à couvert et s'ils le font, ils ne changeront quasiment jamais leur position. C'est dommage car se prendre pour James Bond ou pour Bruce Willis, ça a du bon. Il vous sera aussi difficile de mourir lors de ces phases tellement le jeu vous gâte en termes de bonus. Mais sinon, on prend grand plaisir à se planquer pour recharger et à faire des tirs à la tête. Point de vue des fouillards, ces passages assurent un max. Ouais, bon, en mode facile, c'est vraiment facile. On peut boucler le jeu en 3 jours, mais pas de panique parce que pour compléter le jeu à 100%, il faudra un peu plus de temps. Et puis il y a le jeu de la campagne de pub. C'est con mais bien marrant. Certes, le chemin est imposé durant les phases de tir. Certes, le jeu souffre de quelques incohérences scénaristiques comme le coup du deuxième tsunami qui épargne le héros ou comme le détonateur de la bombe nucléaire qui apparaît qui disparaît quand il en a bien envie. Certes, le jeu n'est pas aussi long qu'on puisse l'espérer, mais le jeu aligne les grands moments de bravoure, les passages bien stressants et les scènes marquantes. On se souviendra notamment des affrontements dantesques contre les hélicoptères ou le sauvetage de la jeune Iris.
Une fois qu'on est plongé dans Disaster, il est difficile de décrocher et l'histoire vous tiendra en haleine jusqu'au dénouement final qui vaut aussi bien son pesant de cacahuètes. On refait aussi volontiers le jeu pour débloquer les armes cachées ou les tenues supplémentaires du héros. Il serait vraiment dommage de passer à côté d'un bijou pareil. Franchement, une suite ne serait pas de refus.